Figurez-vous qu'on retourne à Londres, retrouver à nouveau Stéphanie Pérez. Salut Stéphanie. Non pas pour nous parler des pubs fermés, et on sait que c'est affreux pour les Londoniens, notamment le vendredi après-midi, mais nous parler du Beaujolais nouveau qui est arrivé aussi en Grande-Bretagne. Attention, un Beaujolais nouveau certes, mais so British. Oui, un English nouveau, parce que figurez-vous que quelque part dans l'ouest de l'Angleterre, eh bien, un vigneron anglais s'est lancé dans la production de Beaujolais. Alors c'est une production plutôt confidentielle, 2500 bouteilles, mais il faut se rappeler que dans les années 70-80, eh bien, les marchands britanniques faisaient la course pour venir en France et ramener en premier du Beaujolais au Royaume-Uni, parce qu'il y a des amateurs ici. Alors des amateurs qui, comme chez nous hier soir, n'ont pas pu célébrer le Beaujolais nouveau, le nouveau cru, mais le producteur que vous allez voir dans ce reportage eh bien, compte bien continuer à accroître sa production l'année prochaine. C'est un récit de Chloé Duval. Des vignes, quelque part à l'ouest de l'Angleterre. Mais des hectares de vignes pas comme les autres. Ici, on produit du Beaujolais nouveau, version britannique, le tout premier du genre. Au nez, on peut sentir des cerises, des mûres, un peu de canneberge et aussi des notes tropicales. Souvent, avec la macération carbonique, on obtient presque de la papaye, de la peau de banane, des choses de ce genre. En réalité, seul le procédé de vinification est le même que pour le Beaujolais nouveau. Ici, ce n'est pas du gamay comme en France, c'est du pinot noir. Pour le vigneron, c'est presque un jeu. C'est une boisson amusante, une sorte de célébration de tout ce qui s'est passé dans un vignoble pendant un an. Malgré ce qui s'est passé au niveau mondial avec la pandémie, nous pensons que c'est un petit rayon de soleil. C'est la deuxième année que Simon Day produit ce vin primeur. Vigneron de père en fils, il a vu ses cultures évoluer à cause du réchauffement climatique. L'un des rares avantages du changement climatique est qu'il nous facilite la tâche pour produire un vin anglais décent. Au cours des 25 à 30 dernières années, j'ai vu nos dates de récolte avancer d'au moins 2 semaines en moyenne. Voici donc, comme c'est écrit sur l'étiquette, une bouteille d'English nouveau. 2500 sont vendus dans une chaîne de supermarchés britanniques. Prix de vente, 13 €, plus cher que les Beaujolais nouveaux en France. Peu de chance néanmoins de les voir dans nos rayons. Ce cru anglais est principalement vendu dans le pays. Il vous faudra donc traverser la Manche pour venir le déguster. Stéphanie, petite précision, c'est du fait du réchauffement climatique qu'on produit de plus en plus de vin comme ça en Grande-Bretagne ? Eh bien oui, parce que figurez-vous que depuis 30 ans, les températures ont augmenté ici de 1,6 degré. Du coup, eh bien, on l'a vu, les vignerons se frottent les mains. Ce qu'on produit plutôt ici, c'est du vin pétillant, du sparkling wine, comme on l'appelle ici. Et selon eh bien, certains experts, la qualité des vins britanniques s'améliore d'année en année. Et il paraît même que certains de ces vins pétillants peuvent désormais concurrencer notre champagne. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis s'ils continuent, ils vont finir par produire du thé.